Et salut à tous mes petits chats, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous avez normalement dû voir à Noël, mais là on se retrouve quasiment une semaine plus tard, c'est pas grave j'ai envie de dire, il reste 2 jours avant la fin de la semaine, avant normalement mon quota à respecter, donc techniquement, qu'est-ce que c'est cette vidéo? Normalement il y a 2 vidéos qui vont sortir au nouvel an, la vidéo où j'ouvre le trône d'Eldraine. Donc un pack exclusif et un produit assez conséquent, sachant que j'ai jamais fait ça devant vous, donc je me demande qu'est-ce que ça va faire. Et aussi, potentiellement, je vais ouvrir le deck Nicol Bolas, l'âge de la destruction. Alors là, pour le coup, là c'est quelque chose quand même. Alors, avant de vous titiller un peu, je vais écrire sur un papier et répondre à toutes vos questions depuis le début. Donc je vais regarder euh, toutes les vidéos où j'ai eu des commentaires. Donc il y a une application YouTube qui permet de voir ça. Donc techniquement je vais l'utiliser et je vais voir toutes les vidéos où vous avez posté des commentaires et je vais y répondre, hein, justement. Alors peut-être qu'il y en a certaines où j'ai déjà répondu, mais vous les avez peut-être pas vu ces réponses, donc techniquement, voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai eu à Noël et ce que j'avais promis. Donc les amis, j'ai bel et bien reçu à Noël ce pack, le commandeur, la vengeance de la nature, simplement. Donc il se situe juste là. Donc je voulais vous avertir. Alors oui, techniquement, voilà, ça c'est la preuve ultime. J'ai encore la boîte, donc c'est la preuve ultime que je l'ai bel et bien reçue maintenant. Sachant que je garde jamais les boîtes. Mais là maintenant, voilà. Donc voilà, Magic 25. Donc c'est la période. Alors pour ceux qui savent pas, il y a des périodes de puissance dans Magic. Et là on est dans la période 25, donc 2025. À partir de 2025, on passe sur une autre période de puissance. Et nous, notre période de puissance, elle est quand même assez bien, hein. Le règne de Bolas, etc. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on a. Et voici 2 commandeurs. Le commandeur, la menace sans visage, que j'avais déjà. Et le commandeur, la vengeance de la nature. Techniquement, vous allez pas du tout être prêts. Mais vraiment pas. Ouais, vraiment pas. Donc voilà, voici enfin les 2 commandeurs tout simplement. On va d'abord voir ce commandeur là, le commandeur que j'ai eu. Donc j'ai eu la fameuse carte là, Seigneur Vent des Vertus, la grosse carte comme prévu. Et nous avons le commandeur en lui-même. Alors je vais seulement y revenir sur les cartes assez abusées. Donc celle-là je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est je vous présente des commandeurs, etc. Avant la vidéo, les cartes Overcheat. Voilà. Là, on va m'expliquer quelque chose. Voici la fameuse hydre. Donc on a l'hydre cagoularde dans l'autre, mais on a cette hydre, donc c'est Gyrius, éveilleur de cadavres. Alors, Gyrius, éveilleur de cadavres, arrive sur le champ de bataille avec sur lui un nombre de marqueurs +1 +1 égale à la quantité de mana dépensée pour le lancer. Donc ça veut dire que on est obligé de mettre 13 mana pour le mettre sur le champ de bataille. Donc ça veut dire qu'il a 13 sur 13 de base. Ce qui est déjà énorme. Je vous rappelle que l'Hydre Cagoularde coûte 1 de moins et à 15 sur 15. Mais à chaque fois que le Gyrius attaque, vous pouvez exiler une carte de créature ciblée de force inférieure depuis votre cimetière. Si vous faites ainsi, créez un jeton qui est une copie de cette carte, engagé et attaquant. Exilez ce jeton à la fin du combat. Ça dépasse totalement nos attentes.
Elle est incroyable comme carte. Je vous le dis, cette carte-là, c'est celle-là que je vous parlais. Elle est incroyable. 0 sur 0, comme d'hab. Les hydres, ça a toujours été une 0 sur 0. Ah merde. Tantise, la tisseuse de guerre. Pardon, voilà. Vive Nouvel An où j'aurai mon pied. Hein. Bah après, c'est dans 2 jours, hein, donc bon. N'hésitez pas vraiment. Dans 2 jours, une vidéo va être postée au Nouvel An justement. Hein, voilà. 2 vidéos seront postées, une sur les commentaires et l'autre, comme je l'avais dit, sur le trône d'Eldraine. Ouverture pack exclusif. Donc vigilance est portée. Toutes les créatures attaquent à chaque combat si possible. Déjà rien que ça, c'est déjà, elle s'appelle pas tisseuse de guerre pour rien. Hein. À chaque fois qu'une créature vous attaque, ou attaque un planeswalker que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur Tantise, la tisseuse de guerre. Boum. C'est ce que je voulais dire. Boum. Elle est monstrueusement puissante. Et donc simplement, mon général que j'ai choisi et les 2 sous-commandants. Les 2 sous-générales. Les 2 sous-commandants en fait, c'est un peu ça. Donc voilà, hein. Donc j'ai envie de dire, c'est très puissant. C'est extrêmement puissant. Et encore, il y en a encore des cartes. Et celles que je vais vous montrer ne sont pas les seules les plus puissantes. Hein. Forcément, il y en a d'autres qui sont puissantes aussi. Hein. Mais ceux-là, c'est ceux que je voulais vous montrer en particulier. Alors, âme d'Innistrad. J'aime bien parce qu'avec ce commandeur, on retrouve quelques mondes, tout ça. Donc Innistrad, hein, un monde de terreur, je te jure. De terreur. Renvoyez jusqu'à 3 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Voilà, pour 5, c'est très bien. Vous pouvez payer, hein, parce que vous avez utilisé 6 pour payer la carte, donc vous pouvez utiliser 5. Exilez l'âme d'Innistrad depuis votre cimetière. Renvoyez jusqu'à 3 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main. 6 sur 6, cette carte est juste parfaite. C'est juste qu'il faut payer les sorts, mais cela n'est qu'un détail. Elle, je l'aime bien. Xancha, je sais pas comment on dit. Xancha, agent en soleil. Au moment où Xancha, agent en soleil, arrive sur le champ de bataille, un adversaire de votre choix acquiert le contrôle. Voilà. Xancha attaque à chaque combat, si possible, et ne peut pas attaquer son propriétaire ou les planeswalkers que son propriétaire contrôle. Ça veut dire que vous donnez cette carte-là, vous la donnez à l'adversaire. Le contrôleur de Xancha perd 2 points de vie et vous piochez une carte. N'importe quel joueur peut acquérir cette capacité. Voilà, donc pour vous dire qu'en fait, tu donnes une carte qui pourra potentiellement te détruire, mais qui pourrait aussi plus détruire celui qui la contrôle, celui où tu l'as donné, que toi. Donc en fait, cette carte-là peut être trompeuse à première vue, mais mignon. Voilà, mignon, ça veut dire que bon, hein, potentiellement, c'est possible de faire mal à son adversaire, quoi. Voilà. Alors évidemment une carte alpha créature forcément, une carte maître créature, monstruosité du Gold Graph, donc piétinement comme chaque créature de 8 sur 8, hein, toujours piétinement j'ai envie de dire, enfin c'est pas tout le temps le cas, mais logiquement c'est le cas. Quand la monstruosité du Goldcraft meurt, exilez-la, puis renvoyez sur le champ de bataille 2 créatures choisies au hasard dans votre cimetière. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai envie de dire, c'est juste monstrueusement puissant. Y'a rien à dire. Alors, carcasse de Grévois. Ok. Donc la force et l'endurance de carcasse de Grévois est égale au nombre de terrains que vous contrôlez. Donc voilà. Coup de sang. Défaussez-vous de la carcasse de Gravois. La créature attaquante ciblée gagne +10/+10 jusqu'à la fin du tour, 10 étant le nombre de terrains que vous contrôlez. Bah c'est puissant, c'est ultra puissant. Ça j'adore. Ah voilà l'artefact.
l'artefact que je vous disais, l'anneau solaire. Et en vrai, elle est badass. L'image, elle est badass. Ce qu'elle fait, c'est pas forcément très utile, mais l'image, elle est juste badass. Incroyable. Et là, on rentre, c'est bon. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur celle-là. Maintenant, attends. On va garder les cartes que je vous ai montrées et on va les comparer avec les autres. Oh. Ah oui, c'est vrai, j'ai d'autres choses. Bon, on va les comparer déjà, voilà. Voilà. Donc, la grosse carte. Et voilà. Donc voilà. Et voilà. C'est tout. Ok. Il y a beaucoup plus de cartes fortes dans l'autre, mais j'ai envie de dire, comparé à la puissance de cela, c'est juste monstrueusement impossible. Déjà, les commandants. C'est la menace sans visage. Oh, vous savez quoi, on fait une compétition. Alors, il me faudrait une feuille. Attendez. Bon. Voilà. J'ai envie de dire. Tac. Vengeance. Voilà, et menace. Boum. Donc, en termes de commandant, c'est la vengeance de la nature qui gagne un point. Voilà. Donc voilà, commandant, c'est fait. Alors, entre... Ah non, ça c'est... Ah ouais, non, en fait, c'est un commandant leader, donc techniquement, ouais. Le sous-commandant, techniquement, c'est l'hydre qui gagne fortement, malgré que celle-là est quand même très intéressante. Parce que dès que celle-là, elle tue... En fait, dès qu'elle arrive sur le champ de bataille, il y a un marqueur 100 qui est mis sur chaque carte, chaque créature que contrôle l'adversaire. Et si jamais c'est la créature qui a le marqueur 100 que Rayami a mis sur lui, si jamais elle meurt et qu'elle possède par exemple l'indestructibilité, Rayami possède l'indestructibilité. Il avait piétinement, il possède piétinement. Il avait la célérité, il possède la célérité. C'est pour ça que c'est extrêmement puissant le Rayami. Mais, euh, il possède l'indestructibilité, c'est fort. Hein, j'ai envie de dire, je dirais pas le contraire. C'est très fort. Mais j'ai envie de dire, on a connu mieux, quoi. Voilà, c'était un peu flou, donc c'est pour ça. Super. Donc voilà, donc techniquement encore un point. Ouais, encore un point. Ah bah voilà, là c'est moins flou. Donc voilà, encore un point. C'est parfait, c'est parfait. Là j'en ai deux, ouais. Donc tac. Lui et lui. Alors lui pour le coup il est assez foireux. Enfin, au début du combat pendant votre tour, mettez un marqueur -1/-1 sur jusqu'à une créature ciblée. Ok. Jusqu'à votre prochain tour, le voleur de forme devient une copie d'une créature ciblée avec un marqueur sur elle, excepté qu'il ait 7/5 et qu'il a cette capacité. Tellement je trouve que Tantise est 1000 fois plus forte parce que elle peut carrément la faire tuer dès le départ, quoi. Elle est obligée d'attaquer, il est obligé d'attaquer, donc pas forcément le temps de prendre cette forme. Et
Et puis elle a vigilance et portée, et elle a +1/+1 dès qu'une créature meurt, quoi, j'ai envie de dire. Enfin, dès qu'elle attaque créature. Donc si jamais elle attaque le personnage, donc il t'attaque 6/6, si elle attaque un Place Walker, 7/7. Donc voilà, donc techniquement c'est Tantis qui gagne, donc encore un point. Alors là je n'ai rien à dire, les deux ont le point, mais le seul problème c'est que elle est à 15/15, elle est aussi extrêmement forte, mais je donnerai le point à l'Hydre Cagoularde, parce que je trouve que la puissance d'attaque est 1000 fois plus forte que elle, et que l'Hydre Cagoularde a largement le temps de tuer l'âme d'Innistrad. Waouh! Alors là, ça va être compliqué parce que là, le point est à personne. Je crois qu'on va mettre un point pour les deux parce que elle, tout simplement, euh, on la donne à l'adversaire. Donc ça veut dire que ah non, on la donne à l'adversaire. Donc c'est Vraska qui perd vu qu'elle est dans son camp, et comme il va perdre 2 points de vie quasiment, et ben techniquement ouais. Donc j'ai rien dit. C'est la vengeance de la nature qui gagne. J'ai rien dit et j'étais à 2 doigts de leur mettre un point gratos à la menace sans visage, hein. Mais dans tous les cas, voilà. Monstruosité du Gold Graph contre l'Altisor du Zénith. Je suis pour l'Altisor du Zénith. Euh, non. Je sais pas. Attends. 4, 7. Ah non, 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 je suis pour Monstruosité du Goldcraft. Parce qu'en fait, elle coûte déjà 7. Lui, il coûte 9. Elle est à 8/8. Donc, il manque 2 dégâts pour arriver à 10. Elle a piétinement. Or, la Thésor du Zénith l'a pas, donc ça monte beaucoup la somme. La Thésor du Zénith, elle est de puissance 11. Lui, je veux dire, il est de puissance 9, 10, 11. 11 aussi. Le seul problème, pourquoi? Parce qu'elle a une capacité qui peut apparaître de créatures. Donc puissance 11, égalité. Il gagne un point parce qu'il coûte moins cher. Et en plus, dès qu'il meurt, il fait apparaître 2 créatures aléatoires du cimetière. Largement de quoi pour tuer l'Altisor du Zénith. Donc, un point pour la vengeance de la nature. Je devrais faire ça plus souvent. Pardon. Je peux pas faire, je vais passer à l'autre parce que ça c'est un enchantement, ça compte pas. Bon là par contre c'est Don du Destin qui gagne largement, ça c'était juste pour le swag et puis ça va, c'est correct. Mais là c'est Don de Destin qui gagne, parce que Don de Destin est un enchantement aura, donc il enchante une créature. La créature enchantée a le contact mortel et l'indestructibilité. Sacrifier une créature. Voilà, qui lance, etc. Au moment où le don du destin est retourné face visible, vous pouvez l'attacher à une créature. Donc voilà. Donc là par contre c'est la menace en visage qui gagne énormément de points. Ah, là j'ai rien à dire, c'est la carcasse de Grabois qui gagne 1000 fois le combat. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr parce que ça c'est un petit raptor. Qui n'est pas non plus exceptionnel. Donc là, c'est la vengeance de la nature qui gagne. Celui-là, il y a moyen de le battre. Celui-là aussi, celui-là aussi. Celui-là, on peut donner un point. Voilà. Celui-là, il y a moyen de le battre. Celui-là, il y a gros moyen de le battre, hein, et c'est pas parce qu'il a méga mu que voilà. Ça, on peut leur donner un point. Ça, on peut leur donner un point. Et ça, il y a moyen de le battre. Bah voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on est à 6. 1, 2, 3, 4, 5. On en est à 5. C'est perfect pour la vengeance de la nature qui vient de gagner.
tout simplement cette battle, hein. Donc la vengeance de la nature, alors c'est pas pour vous insister, c'est pas pour dire que la vengeance de la nature est 1000 fois plus puissante, achetez-la, tout ça, non. Mais en tout cas, je sais que la vengeance de la nature est plus forte que la menace sans visage. C'est un test fait réaliser. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire, cette vidéo que vous attendez fortement est arrivée. J'ai fait plus que ce que normalement je devais vous faire. Non, je devais pas normalement comparer les deux, mais comme je suis rentré de la montagne, je pouvais comparer les deux, donc je vous ai fait cadeau, hein, je vous ai fait un bonus. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et partager la vidéo, ça c'est sûr, mais je voulais faire une petite promo. Oui, une promo, Matou Noir, oui, vas-y. Mon Instagram vient de passer les 100 abonnés. Les 100 abonnés. Alors n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram pour ceux qui n'y sont pas encore, parce que tout ce qui est projet, tout ça, je vais là-bas. Et en ce moment, je suis en train de faire quelque chose de ouf. On a dépassé les 50 abonnés avant Noël. Donc j'ai préparé une quête. Qu'est-ce que c'est une quête? Une quête, je mets une photo, c'est dans la story bien sûr, je mets un texte, et selon le texte, il y a un sondage que vous devez répondre selon le texte. Et la saison 1 de VB, VB c'est virus et bactéries, donc c'était la première quête, la saison 1 est terminée, donc la saison 1 de VB est terminée, donc on a trouvé 5 bactéries. La saison 2 je la referai plus tard, il y a 4 saisons, hein, pour la saison, il en reste plus que 3. Et puis là j'ai commencé une nouvelle quête, la saison 1 d'une nouvelle quête, et cette quête va s'appeler Assassinat en poursuite. Oui, assassinat en poursuite. Et je crois que on va plutôt l'appeler assassin en poursuite. Mais je croyais que c'était encore mieux assassinat en poursuite. Donc ça va être encore quelque chose de assez long à faire, mais en même temps je crois que vous aimez bien ça, hein. J'ai déjà fait au moins 4 sondages sur ce que vous aimez bien les quêtes, et vous avez tous répondu oui en grande majorité, 93% et 7% de non, donc 93% de oui et 7% de non, ce qui est un peu logique, hein, si on calcule bien. Et puis voilà, alors j'avais fait un sondage sur ce que je faisais une, voire deux, voire 4 vidéos de Lego et de Lego Star Wars et de Geomag. Vous avez répondu non à 63%, la majorité. Donc je ne sais pas, je vous referai un sondage dans Instagram dans pas longtemps. Et sinon, dites-moi dans les commentaires, vous, si vous voulez que je fasse ce genre de vidéo, sachant que si vous suivez mon Instagram, vous savez que j'ai terminé de construire un Lego. Sinon, donc j'ai dépassé les 100 abonnés. Si j'ai demandé à ce que les abonnés Instagram rejoignent ma communauté YouTube. Donc peut-être qu'il y aura une augmentation d'abonnés, peut-être, j'en sais pas. On verra. Donc les amis, si vous voulez voir cette quête, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, lâchez un max de pouces bleus à cette vidéo, abonnez-vous, partagez, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de folie. Bye.